Salut tout le monde, MakerScott pour vous. Alors aujourd'hui, j'étais censé vous présenter le résultat de mon premier long print. Mais bon, forcément, si je dis ça, c'est que y a quelque chose qui s'est mal passé. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, depuis que j'ai l'Anycubic Chiron, la dernière imprimante 3D de chez Anycubic, qui a la particularité d'avoir un volume d'impression de 40 par 40 par 45 cm, soit environ 8 fois plus grand qu'un volume d'impression classique, je parle de faire un print très long, très gros, qui utilise vraiment cette particularité de l'imprimante. Et j'ai récemment pu commencer à travailler dessus, depuis que j'ai installé l'imprimante dans mon atelier, que je l'ai un petit peu bâché pour la protéger des poussières, de tout ce qu'il y a. J'ai pu commencer à travailler sur mon gros print. Mais tout ne s'est pas super bien passé. Déjà, au premier essai, ça n'a pas tenu, tout simplement. Le voici, je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc sur ce modèle, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Eh bien, je ne sais pas trop. Un matin, je suis arrivé après une trentaine d'heures d'impression et le print était arrêté. Je ne sais pas si c'est un problème électrique dû à la faible qualité de l'installation électrique qu'il y a dans cet atelier ou si c'était un problème de température, comme la température descend vachement bas la nuit ici et que cet atelier n'est pas du tout isolé. Du coup, je me suis retrouvé avec ça, détaché du plateau, l'imprimante arrêtée. Et c'est pas plus mal parce qu'au final, j'avais quand même pas mal de petits problèmes sur ce modèle, sans compter bien sûr le fait que l'imprimante soit arrêtée. Là, vous pouvez voir, il y a plein de fils. Ça, c'est parce qu'il y avait des supports. J'avais généré des supports et ils n'ont pas tenu sur le plateau. Voilà, on a eu aussi un peu de warping, donc ça c'est la température je pense, donc voilà, le plateau n'avait pas été réglé depuis longtemps, l'imprimante n'avait pas été utilisée depuis longtemps, donc c'est pas plus mal, ça s'est arrêté et du coup j'ai relancé un print. J'ai relancé un print et tout se passait plutôt bien, alors il y avait quelques problèmes, mais dans l'ensemble ça se passait assez bien. Je veux dire, l'impression continuait, ça n'avait pas planté au milieu de la nuit, donc je me suis dit ça va marcher. Et là j'ai fait une bêtise, j'ai fait une erreur, une connerie monstrueuse en fait. Quand je suis arrivé le soir et que j'ai vu ça, je m'en suis voulu, mais comme franchement c'était horrible. Donc je vous explique, au bout d'une soixantaine d'heures d'impression, l'impression s'est arrêtée. Ce qui est tout à fait normal puisque le modèle que je veux imprimer fait plus d'1 kilo, sans support ou quoi que ce soit, donc déjà plus d'1 kilo. Donc forcément il y a plusieurs bobines. Donc à un moment il faut que je change la bobine, donc normal, le matin j'arrive, je vois que la bobine est à changer. Et je change la bobine. Alors j'ai quelques problèmes en le faisant, je suis un peu pressé, il faut que j'aille au boulot. Donc je tire sur le fil, il sort, il remonte le tube téflon, jusque là pas de problème. Sauf qu'au niveau de l'extrudeur, il reste bloqué. Je tire un peu trop fort et il se casse. Donc il y a un petit morceau de fil bloqué dans l'extrudeur. Alors là, déjà je sens que ça va être long. Donc j'essaie de pousser avec du fil pour voir si j'arrive pas à faire sortir le morceau, mais il n'y a rien qui va. J'essaie avec une tige en fer que je rentre à l'intérieur. Tout ce que je fais, c'est que j'arrive à retirer un morceau de l'extrudeur. C'est pas cassé, c'est vraiment un morceau qui part assez facilement. Il part à chaque fois que je change de filament de toute façon, mais il suffit juste de le remettre en place quand je l'aurai trouvé. Mais voilà, c'est pas dramatique, ça se fait facilement. Non, le problème c'est qu'il y avait toujours le morceau de fil dans l'extrudeur. Donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'extrudeur tout simplement. Donc je l'ouvre, je retire 3 vis qui tiennent tout. Je retire carrément tout le chemin du fil, histoire de retirer le morceau de plastique. Il s'en va. Et là du coup je regarde un petit peu comment ça marche. J'essaie de faire revenir le fil dedans. Et il y a un morceau qui saute. L'extrudeur, si vous voulez, on a tout simplement une roue dentée. Qui va entraîner le filament avec de l'autre côté un roulement à billes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le filament est collé entre le roulement et la roue dentée va entraîner le filament à travers l'extrudeur. Jusque-là, classique. Et pour maintenir en fait une pression constante du filament sur la roue dentée, le roulement à billes est connecté en fait à un ressort. Si vous voulez, il y a un ressort qui exerce une pression constante pour bien plaquer tout ensemble. Donc c'est ce ressort qui a sauté parce que forcément il n'était plus tenu vers le haut. Donc il a sauté, j'ai réussi à retrouver les pièces. Donc j'ai tout remis en place, j'ai refermé, ça passait et je suis parti au travail. Et en fait le soir je suis arrivé avec ceci sur le plateau. Vous voyez la taille du truc? On était à la moitié. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand je suis arrivé tout simplement, ce qui se passait c'est qu'il y avait une petite partie qui était sous-extrudée, un petit centimètre où on voyait bien que c'était qu'il y avait une sous-extrusion, que ça ne tenait pas.
Hein, d'ailleurs, c'est parti sans problème. Et ensuite, c'était tout simplement du fil, hein, c'est imprimé dans le vide. Donc quand j'ai vu ça, j'ai compris que j'avais fait une grosse connerie hein, et que j'avais foutu en l'air 60 heures de print, plus 10 heures hein, le temps que j'étais au boulot. Donc 70 heures de print foutu en l'air. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas remonté l'extrudeur correctement. Alors au début, j'ai pensé que j'avais oublié une pièce. Hein. Donc j'ai réouvert l'extrudeur, j'ai cherché de partout par terre et en fait, j'ai vu que la vis qui tenait le ressort, hein, tout simplement, et qui permet le réglage, elle a une petite rondelle, on va dire, en plastique, et il faut la mettre dans l'encoche de l'extrudeur. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas régler la tension en fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement remonté ça sans faire gaffe, j'ai pas réglé la tension, et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait aucune tension qui entraînait le fil. Du coup, le fil, il y allait comme il voulait, hein, un peu tiré, un peu frotté par la roue dentée, sans être entraîné. Du coup, au début, ça entraînait un petit peu, puis après, ça partait n'importe comment. Hein. Du coup, voilà, j'ai ça. Vous imaginez la taille du truc? Hein, ça rentre même pas sur une méga. Hein. Ça, c'est 60 heures de print. Alors, franchement, je me serais mis des baffes. C'est tellement… Je me serais mis des baffes tellement quand j'ai vu ça, tellement c'était bête comme idée. J'aurais mis 30 secondes de plus à remonter l'extrudeur, à vérifier que j'avais bien remonté correctement et j'aurais mon modèle complet. Mais non, mais non. En plus, ça s'imprimait super bien. Franchement, c'était nickel. Alors là… Par contre, on a eu encore plus de warping qu'avant. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, là, cette partie-là, hein, tout l'avant, on a un warping monstrueux. Donc ça ne vient pas de l'imprimante, ça vient de la température, hein, puisque j'ai refait le niveau de l'imprimante juste avant de lancer l'impression. Donc vraiment, il y a eu un problème de température de ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire que la première nuit, en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que il n'y avait même pas 1 cm qui était imprimé. Et quand la température est tombée au plus bas, le plastique a refroidi, hein, tout bêtement, sur les bords, hein, pour commencer. Et le plateau n'a pas réussi à suivre. Du coup, quand on refroidit une pièce sur ce type de plateau, elle se décolle. Du coup, j'ai eu un warping monstrueux. Mais mis à part ça, l'impression s'est faite vraiment nickel. Je veux dire, le sigle Jurassic Park ressort super bien. Hein. La partie organique, là, cette partie, c'est imprimé sans problème, c'est vraiment propre, on a très peu de fils, on n'a pas de sous-extrusion apparente. Non, franchement, c'est nickel, c'est super propre. Et du coup, franchement, je m'en veux. Du coup, au final, je vais attendre encore un peu pour faire les prints longue durée, hein, les gros prints. Pas forcément parce que j'ai fait une erreur sur l'extrudeur ou quoi que ce soit, mais à cause de la température. En fait, ce que ça a mis en évidence ce print, c'est que j'ai un gros problème d'isolation ici. Alors, je le sais, hein, c'est pas du tout isolé comme endroit, il y a une fenêtre qui est constamment ouverte, les fenêtres elles ferment pas, hein, tout simplement. Hein. Donc, elles sont ouvertes, il fait très froid dans l'atelier la nuit, je ne peux pas imprimer des objets de nuit, surtout quand il y a une grosse première couche comme celle-là, ça tient pas. Non, ça tient pas, c'est problématique, du coup je ne peux pas imprimer ça comme ça. Et en plus la température va continuer à baisser jusqu'en février-mars à peu près, ça va baisser de plus en plus. Donc vraiment je ne peux pas prendre le risque de gaspiller parce que là ça c'est, je sais pas, il doit y avoir 700-800 grammes de plastique gaspillé, hein, je ne peux pas m'en servir. Hein, donc franchement c'est nul. Franchement c'est rageant un petit peu, mais voilà, j'ai vu que je ne peux pas faire ces longs prints encore. Hein. Je pourrais les faire en été sans problème, mais j'ai pas envie d'attendre jusque-là. Du coup, il va falloir que je fabrique un caisson pour l'imprimante, hein. Un boîtier pour pouvoir isoler complètement l'imprimante. Je commence à travailler sur les plans dessus et ça me fera l'occasion de faire une bonne vidéo sur le sujet. Hein. Ça va être assez intéressant. Je crois que j'ai deux, trois bonnes idées. Il faut juste que je trouve un endroit où le mettre parce que ça va prendre de la place. Bref, donc c'est tout pour ça. Hein. Gros fail, un bon gros fail comme on aime. Hein, enfin on aime, voilà. Donc pas de gros print pour le moment. Je vais en imprimer un plus petit quand même pour voir un petit peu ce que ça donne une fois imprimé. Mais pas de gros print de plusieurs jours pour le moment, tant que je n'ai pas réglé ce problème de température. Et voilà, donc c'est tout sur ce sujet. Alors la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je ne sortirai pas de vidéo, en tout cas pas de vidéo projet ou impression 3D. J'ai 2-3 vidéos en préparation, si j'ai le temps de les faire, je les sortirai, mais c'est des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet habituel de mes vidéos, donc vous verrez un petit peu ce que c'est. Bref, mais c'est pas dit, donc ça se trouve, je ne sortirai pas de vidéo avant l'année prochaine. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, moi je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année et à l'année prochaine. Ciao!